en déplacement, c'est à Chicago, quelle métropole extraordinaire. Oui, monsieur. Pas le temps de trop t'étendre là, par exemple, j'ai l'impression. Malheureusement, hein, Ron? Non, c'est sûr. Mais quand même, on avait un beau 3 heures là, à rester dans le chic Chicago. Donc, mais c'est un bel aéroport. Mais là, on a hâte de partir à Vegas. Puis le vol, là, il part très bientôt. Alors, on fait ça vite. Bon, OK. Va te dire une affaire, Tortorella en rate pas une. Il est loquace dans cette finale et c'est bon quand il est loquace. Moi, quand il dit « mes valises ressuscitent, puis je reviens chercher à Game 7 », j'adore ça. En même temps, ça veut dire que rien n'est moins sûr avec ce que l'on a vu hier parce qu'il y a un gars qui contrôle cette série-là et il s'appelle Jordan Staal. Jordan Staal qui marque à tous les matchs depuis le début de cette finale de la Coupe Stanley. C'est quand même très, très rare. Là. Écoute, il égale un record de Maurice Richard et Jean Béliveau. Là. Ça te donne une idée. Là. Et pas besoin de te dire que ce but-là a aussi donné des ailes à son équipe qui connaissait un début de rencontre coup-ci, coup-ça. Mais quand on parle de buts importants, il y en a plusieurs buts gagnants, celui-ci dans le match numéro 4. Tu sais, Jordan Staal, là, Jean-Charles, là, depuis le début de la finale de la Coupe Stanley, son pain et son beurre, il est où? Il est autour du filet sans aucun doute. Il a 14 occasions de marquer dangereuses depuis le début de cette finale. Le deuxième est Mark Stone qui en a 13. Ça te donne-tu une idée? Là? C'est peut-être pas les deux patineurs les plus rapides, mais c'est ceux qui sont les plus dangereux sans aucun doute autour du filet. Alors, ces succès-là sont importants. Jordan Staal, quand tu lui parles, il va te dire, la seule différence, c'est que j'ai pas changé grand-chose dans mon jeu, c'est que les rondelles rentrent maintenant. C'est vrai, mais des fois, c'est une question de positionnement du bâton, positionnement du corps, comme ça avait été le cas dans le match numéro 4 sur le but gagnant. Hier, c'est le positionnement de son bâton qui lui permet de faire dévier cette rondelle derrière le gardien de but Carter Hart. Alors lui, là, à moins d'une surprise, il va se diriger évidemment vers le Conn Smythe. Et là, les gens vont dire, attends Renaud, là, c'est pour toutes les séries, là, le Conn Smythe, le trophée. J'en conviens. Mais si on veut parler de toutes les séries, il a empêché le premier trio des Sénateurs, des Flyers et des Canadiens de connaître du succès. Je pense que ça aussi, ça a une valeur, en passant, même une immense valeur. Ça explique pourquoi les Hurricanes sont en finale de la Coupe Stanley. Puis là, la corde la plus importante, c'est qu'est-ce que tu fais en finale? Et c'est un gars présentement qui est en train de faire la différence. Il est en train de rendre John Tortorella complètement fou en passant. Message à la jeune génération à l'écoute qui a la fâcheuse habitude, plusieurs parmi nos collègues distingués, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, mais ils ont l'habitude de dire ou de penser, de croire surtout que tout ce qui a 30 ans et plus n'a jamais rien fait de bon ou n'a jamais existé. Ce sont ces gens-là, quand on arrive en marge d'une date limite des transactions, qui disent « Pourquoi tu paierais un choix de 2 pour aller chercher un gars de 35 ans? » alors que tu as des jeunes, puis fais jouer les jeunes. Alors, mettez vos montres à l'heure. Le Canadien a désormais des ambitions et il a besoin de ce genre de Mohican, de ce genre de vétéran. Ouais, mais il est lent, on est une équipe rapide. Hey. Gallagher, pas d'affaire là. Regarde aller Mark Stone, puis dis-moi qu'il n'y a pas d'affaire dans cette finale-là. Mettez vos montres à l'heure, les flots. Il y a eu du monde avant vous autres, il y a des défricheurs qui ont ouvert la trail, puis c'est grâce à tout ce monde-là que vous avez une job aujourd'hui. Essayez juste de vous en rappeler. Message... J'aimerais juste être dans ta tête et savoir à qui tu parles. Là. Tu parles à quelqu'un. Là. Va t'envoyer un texto. Je parle à pas mal de monde de cette génération-là, de floun-floun, qui pensent qu'il n'y a rien qui a existé avant eux autres. C'est fou raide. C'est comme si moi, je disais Alain Chantelois vaut pas de la merde. Ron Fournier vaut pas de la merde. Roger Brulotte vaut pas de la merde. En passant, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, là? C'est la fête à Bergie aujourd'hui, Michel. 80. Bon 80e. Bon 80e, mon ami Bergie. Let's go. C'est la fête à Michel tous les jours cette année, anyway. Tous les jours. Shane Gostisbehere. Excellent, Scrabble. Oui. Ta révélation de la finale, Renaud? Aucun doute dans mon esprit. C'est un joueur qui, dans ma tête, Jean-Charles, était unidimensionnel. OK? Genre, s'il n'a pas la rondelle sur son bâton, c'est là où les problèmes commencent. Oui, lorsqu'il a la rondelle sur son bâton, il est bon. On l'a vu encore dans le match d'hier. Dans le match d'hier, c'est 2 passes, là. OK? C'est le quart arrière de l'avantage numérique de cette équipe-là. Mais je l'ai vu aussi
bloquer des lancers dans cette finale de la Coupe Stanley. Je l'ai vu couper des jeux en zone défensive en plongeant comme il l'a fait dans le match d'hier. Je le trouve excellent. Et je sais que dans l'après-match hier soir, on a parlé avec Max Lapierre, Alex Daigle, justement de Shane Gostisbehere, puis de ce qu'il apporte. Puis les gars disaient, oui, mais il est beaucoup mieux protégé aujourd'hui qu'il l'était peut-être il y a 1 an ou 2 là, avec les Hurricanes de la Caroline. Parce qu'on a une défensive qui est beaucoup plus solide. Et vous avez raison, mais j'ai fait une entrevue avec lui hier après le match, puis je lui ai posé la question, est-ce qu'on a la meilleure version de toi présentement? Et il a dit sans aucun doute, tu as la meilleure version de moi, mais en même temps, il ne prend pas tout le crédit, il ne veut pas être égoïste, il dit tout le monde fait quelque chose de différent, qui ne cadre pas avec nécessairement son jeu en saison régulière, mais on n'a pas le choix de le faire parce que l'objectif, c'est le même pour tout le monde, c'est de toucher à ce précieux trophée. Est-ce que Rod Brindamour est le meilleur coach de la LNH, Renaud? Ben écoute, moi, en tout cas, je pense que je sais que quand on parle des meilleurs entraîneurs de la Ligue, on parle de qui? On parle souvent de John Cooper, je dirais avec raison. Mais on va aller voir le tableau suivant. Là. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir bientôt, mais moi, quand je regarde Rod Brindamour, là, ça, c'est depuis son arrivée comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale en série et en saison. Regarde-moi ces statistiques qui sont, selon moi, très révélatrices, OK? Oui, on joue beaucoup de hockey chez les Hurricanes. Oui, on va souvent en demi-finale, je le reconnais. Mais ce sont quand même des statistiques qui veulent dire beaucoup. Mon exemple aujourd'hui est, encore une fois, ce qu'il est capable de faire avec un joueur, par exemple, comme Taylor Hall. Taylor Hall, dans une des entrevues qu'il nous a accordées, qu'on a passées dans un après-match, il dit que lui aussi est la meilleure version de lui-même. Oui, parce que Rod Brindamour, tu veux faire ce que Rod Brindamour te demande de faire. Mais il dit, on m'a montré à jouer un style de hockey qui fait en sorte que je suis beaucoup plus performant aujourd'hui et beaucoup plus efficace dans toutes les zones. Et moi, je trouve, Jean-Charles, que c'est ce qu'on voit présentement avec un gars comme Taylor Hall. Et il faut dire merci à une seule personne dans tout ça. Son directeur général qui a été chercher Taylor Hall, mais aussi Rod Brindamour qui a décidé de le mettre sous contrat, qui a décidé justement d'en faire un joueur de hockey par la suite, qui est différent de ce qu'on a vu peut-être dans les 14 dernières années de sa carrière. Ben, je comprends donc. Puis dans le podium que tu as présenté, Renaud, là, celui qui a eu les moins bons éléments sous la main, c'est de loin Rod Brindamour par rapport à Bednar et John Cooper. Saison extraordinaire, encore une fois, mon ami. Bravo, parsemé de toutes sortes d'aventures. Et espérons qu'il y en aura d'autres et pour longtemps. Merci bien gros, Renaud. Bon vol et bonne fin de finale. On se croise cet été. Je t'aime beaucoup, mon Jean-Charles, puis j'ai hâte de te reparler au mois de septembre, mon ami. Pareillement, mon ami. Bien. Salut, Ron. Bye-bye. Bye-bye.